Et tu as une troisième casquette, celle d'entrepreneur, s'il te plaît, dis-nous tout. Ouais, alors en fait, effectivement, j'ai plusieurs activités. J'ai une activité en patrimoine, j'ai une activité de coach. Et enfin, il y a une dernière activité dont on n'a pas parlé, c'est que je fais de l'accompagnement des PME vers une transformation digitale avec des solutions Microsoft Cloud. Mm. Donc voilà, j'ai ma société qui fait ça. Et moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat. J'aime beaucoup aider les entrepreneurs. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai la possibilité de les accompagner à la fois sur les problématiques de leur entreprise, sur le volet assurance bancaire, sur les problématiques personnelles du dirigeant dans l'optimisation de sa rémunération et dans la gestion de son patrimoine, jusqu'à la transformation de son entreprise D'accord. pour plus de mobilité géographique, plus de sécurité. Et je trouve ça génial parce que tout ce que j'ai construit, entre guillemets, pour moi au fil des années, aujourd'hui, je peux le retransmettre chez d'autres entrepreneurs. Et c'est passionnant parce qu'on est vraiment dans un monde qui évolue à vitesse grand V. Et les jeunes générations ont envie de plus de mobilité, ont envie de plus de liberté. Tout à fait. Et c'est l'objectif de mon entreprise, de mes activités, d'aider les entrepreneurs vers ça. Importe. Mais il faut que tu avances, tu aies des projets. Je pense que tu as un peu le même état d'esprit, toi, de ton côté, plus axé sur l'investissement, mais Oui, bah, en fait, je pense que un bon entrepreneur, c'est aussi un bon investisseur. Et quelque part, un bon investisseur, c'est aussi un bon entrepreneur parce que, à moins que vous ayez hérité une fortune, bah, le patrimoine, ça se crée aussi. Bah, il faut donc avoir une activité qui se porte bien et qui grandisse. Et, euh, et en fait aussi, quand vous êtes entrepreneur, je pense que c'est très important d'être un bon investisseur parce que euh, en cas de difficulté financière pour votre entreprise, vous êtes le dernier acteur qui va pouvoir la sauver. S'il y a besoin de faire une augmentation de capital parce qu'il n'y a plus de trésorerie, ça ne va pas dans l'entreprise, vous serez la personne qui le fera. Donc il faut avoir les reins solides. Vous êtes le capitaine à bord du bateau. Et pour moi, c'est important qu'un entrepreneur soit investisseur et un investisseur soit entrepreneur. c'est très clair. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais en ce qui concerne l'investissement? Qu'est-ce qu'il doit faire? On a trop d'informations aujourd'hui. Il y a énormément de gens, certains qualifiés, d'autres moins sur les réseaux sociaux. On est noyé par les informations financières, BFM Business qui tourne en boucle. Comment trier l'information? Ouais, en fait, voilà, donc des crises, il y en a déjà eu plein. Il y en a déjà eu plein. C'est pas pour les minimiser parce que c'est toujours très triste. Aujourd'hui, il y a un bilan humain, il y a Bien sûr, beaucoup de souffrances. Mais peut-être la bonne nouvelle, c'est que on en a déjà vécu. Et à chaque fois qu'il y a eu des crises, derrière, il y a eu un renouveau qui s'est créé, de nouvelles opportunités qui se sont créées, un nouveau monde qui nous a tendu la main. Et donc, je pense que pour les jeunes, il faut vraiment se dire que oui, on trouvera les solutions aux challenges de demain. Oui, il y aura de la place pour toutes les personnes qui ont de la volonté et qui veulent aller au bout de leurs rêves et de leurs objectifs. C'est très clair et franchement, c'est un message très motivant. Et je ne vous cache pas que là, je suis donc rentré en Europe depuis quelques semaines et j'ai vu beaucoup un peu de morosité des fois autour de moi. Et Guillaume, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours la patate, qui est toujours positif. Et je vous invite à être toujours positif. Toujours aller de l'avant, c'est très important. L'investissement, c'est une partie. Les revenus, c'en est une autre. Mais vous avez aussi la santé. Vous pouvez en faire un peu d'art. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Il ne tient qu'à vous d'avoir une vie saine et bien remplie. Ouais. On arrive… ouais, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'allais juste dire, puisqu'on est un peu sur de la Bien sûr, confidence et de bien sûr, l'aspect un peu on a tout le personnel, temps. je voulais simplement ajouter que moi, je fais partie des personnes qui avaient des difficultés scolaires quand j'étais plus jeune. Et j'avais juste ce rêve de vouloir devenir ingénieur, de faire des hautes études, d'impacter un peu la société. Je regardais Bill Gates, puis plus tard Steve Jobs avec beaucoup d'admiration. Et en fait, la plupart de mes professeurs n'imaginaient pas du tout que je réussirais à
à faire des longues études. Et puis, à travers beaucoup de travail, de la détermination, j'ai franchi chaque étape, le bac S, puis les classes préparatoires. Puis, bon, voilà, j'ai été aussi beaucoup soutenu par mon environnement autour de moi, les amis que je me suis fait tout au long du chemin. Mais au final, je reste convaincu que un rêve est toujours accessible si vous travaillez et que vous vous en donnez les moyens. Jusqu'à présent, dans ma vie, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit c'est pas possible que j'y arrive. Un grand merci pour m'avoir accueilli Merci à toi. ce soir, ça me fait très plaisir. Un dernier mot pour la jeunesse, lancez-vous, foncez et amusez-vous tout au long du chemin parce que la vie est belle et il y a plein de choses à réaliser.